C'est bon. Bonjour, bonjour Pascal Messamba Yamding. Bonjour, prof. Bonjour, bonjour. J'arrive de New York là, tu sais. Bonne arrivée, prof. Merci. Là, je suis à Paris. Ah, tu es à Paris, n'est-ce pas? Oui, En oui. provenance de New York. C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit autour de toi, là. Oui, oui. Tu es dans le terminal. Oui, et tout à l'heure, je rentre tout à l'heure au Panthéon. Oui. J'ai un séminaire et une conférence. D'accord. J'ai saisi cette opportunité, vous voyez, chaque fois que je passe pour demander aux Camerounais de se mobiliser tous autour du président Paul Biya. Ah oui, prof. Vraiment, tu es bienveillant. Tu Oui, ne manques parce pas que de le rappeler. c'est mon maître politique. Et puis, je prépare un ouvrage intitulé Cameroun, le plus beau pays du monde et d'Afrique. Cameroun, le plus beau Le pays plus du beau monde pays du monde et et d'Afrique. d'Afrique. Rien que ça. Oui, c'est le titre. Ah oui. Bon, et là, Quel beau titre. bon, alors, c'est que je veux ressortir dans cet ouvrage. Oui. Je rappelle quand même que nous avons des belles villes comme Yaoundé, Oui. Bafoussam, Bafoussam. Garoua, Nkongsamba, Oui. Bouya, Limbe, Garoua, Ngaoundéré, et puis Maroua. Et parmi toutes ces Et villes, Bertois. c'est laquelle que tu préfères parmi toutes ces villes? Franchement, Oui. Celle qui j'ad- t'a le plus marqué, en dehors même de Yaoundé. sincèrement, On sait que tu habites là-bas. sincèrement, j'adore Limbe. Limbe, là où se Limbe. joue la Coupe d'Afrique, le championnat d'Afrique des Nations. Et puis, moi, je ne comprends pas. Les Camerounais doivent comprendre que aujourd'hui, nous sommes le plus beau pays du monde. Au-delà de ces villes, il y a des vedettes comme Roger Mila. Vous connaissez Mila? J'étais encore avec Roger l'autre jour, avant mon passage à New York, et maintenant je suis à Paris. Donc tu passes le bonjour à Roger Mila. Roger Mila, c'est mon idole. C'est mon Oh là idole. là là Bon, là. et puis il y a à côté, il y a Roger, il y a Samuel Eto'o, Samuel Eto'o le Pichichi. le Pichichi. Non, c'est un Oh dieu. là là là. Il y a mon ami Patrick Mboma, il y a Yannick Noah. Mais prof, tu as beaucoup d'amis, hein? Non, je ne parle pas d'amis, je parle le Cameroun, le plus beau pays du monde et d'Afrique. Ah, Et je cite ce qui Oh, rend ok. ce pays beau. Ce ne sont pas forcément mes amis. Quand d'accord. vous avez un pays qui a Yannick Noah, Roger Mila, Kylian Mbappé, quoi que l'on dise, il a le sang camerounais. Vous savez, son père est un ami, Wilfried Mbappé. C'est ce que je dis, tu as beaucoup d'amis. Oui, c'est un ami. Bon, et puis, entre-temps, on n'a pas fini avec Manu Dibango. Des gens comme Manu, c'est le plus beau pays du monde. Les gens comme Richard Bona, quoi que l'on dise. Manu qui Que- repose en paix. Mais que Richard Bona soit pour ou contre le régime, c'est un grand. Richard Bonal. Richard, Oui, oui. moi je suis biaïste, mais je t'adore. Même si on le sait très virulent Non. à l'endroit du président. Mais Non, bon, ça ne veut rien après dire. ça, c'est. Il est libre. C'est la liberté Richard, d'expression, c'est la oui, pluralité des la opinions. pluralité. Chacun Moi est libre de j'adore s'exprimer. Richard Bien sûr, Bona. bien sûr. Parce que moi, en tant que intellectuel et analyste, Oui. c'est pas tout le monde qui se retrouve aux États-Unis et fait la basse comme ce garçon. C'est l'un des plus grands bassistes du monde. Ah oui, ah oui. Et puis, Internationalement reconnu. internationalement, même s'il est contre mon maître politique, moi j'adore Richard Bona. Il fait Et vraiment Richard honneur. Obinamba Il fait Naton vraiment- Wajita, Bani Ndemuna Sawa, Et- Nikawa. et Né- il fait vraiment maintenant, honneur, il fait vraiment les honneur choix, à la culture la camerounaise. sensibilité de Richard Bona Oui. font partie de la pluralité de la culture et de la beauté du Cameroun. C'est-à-dire les gars sont des génies, soutiennent le régime, les gens sont des, à des fait, génies tout à fait. et ne soutiennent pas le régime. Exactement. Et moi j'ai toujours condamné, il y a une autre encore là, ma petite sœur Charlotte Dipanda. Charlotte je suis, Dipanda, oh là là, oui, très, très je grande l'adore. artiste, très, Même très si grande Charlotte artiste. n'aime Ah pas oui. mon maître politique. Hein, Charlotte, j'ai été parmi ceux qui ont dit que non, celle-là, elle est douée. Celle-là, ambassadrice du Cameroun. Ambassadrice attitrée. Mais elle dit non, Attitrée. elle dit je n'ai connu que Popol. Non, Charles, je comprends. Ce sont des génies. Vous savez, il faut que nous fassions comme en France. Que l'on aime Johnny Hallyday ou Papé à son âme aussi, on reconnaît qu'il fait la fierté de la France. Charlotte fait la fierté du Cameroun. Ouais, Amouna Ah, Nyongo, Natondi Wajitaï. Hein, bon, et puis entre-temps. C'est une lumière. Oui, et ça c'est mon livre. Hein. C'est une lumière. C'est mon livre. Quand je dis Oui. le Cameroun, le plus beau pays d'Afrique et du monde. Il y a donc entre autres les Boilotines, les gens comme Francis Bébé. Hein. Ça, ce sont les anciens. Mais il y a même des nouveaux, comme Ce puisque sont j'ai les déjà anciens. parlé de Charlotte. Il y a Daphné. Alors, vous voyez la chanson, elle a chanté récemment avec
une dame qu'on appelle avec Bendeka. Oh Daphné, Daphné, I love you too. C'est le vert ou jaune. J'ai un autre, là lui c'est mon ami. Il ne peut pas Tu as Donkog Hervé qui te salue. Hervé Donkog. J'arrive de New York, je suis à Paris. Hervé, merci Hervé. Bon, et puis, il y a aussi quelque chose que je voulais révéler à l'opinion. Mon livre, que je suis en train de préparer et de faire la promotion de ce livre. Hein. Cameroun, le plus beau pays du monde et d'Afrique. D'Afrique et du monde. De Kocha Williams. Oui, Salut. bon, merci William. Bon, alors, on continue. Donc, quand je cite là, dans ce livre, donc, je parle de Manu Dibango, de Charles Dipanda, de Richard Bona, des frères. Parce qu'on avait les Nubianes. Les Nubianes, c'était des trois filles, des filles chanteuses, oui, des sœurs. Hein, on avait Princesse Erika, c'est le vert ou jaune. Hein, et je montre tout ça dans cet ouvrage que je prépare. Et puis maintenant dans le sport, il y a Marlise Wanjepe aussi. Hein, toi tu étais jeune, tu ne connais pas Marlise Wanjepe. Charlotte Bango. Non, Marlise et Wanjepe, elles ont été championnes d'Europe d'athlétisme. Bon, alors quand je sors de la musique, je vois maintenant des grands intellectuels comme Mongo Betty. J'aime le Cameroun, le plus beau pays du monde qui produit des gens comme Mongo Betty, Alexandre Ina, Abel Eyinga. Hein. On peut citer Marcien Toa. Asagaya Lawson te salue depuis Birmingham. Merci Asagaya. Hein. Il y a Marcien Toa. Je dois passer ce message. C'est ça mon message. C'est la petite tournée de mobilisation que je perds actuellement venant de New York. Bon, il y a Marcien Toa, il y a Boussi Boulanga, il y a Achille Mbembe. Même si je ne partage pas Achille Mbembe et moi, bon, lui, il analyse le fait politique sur la base de la post-colonie, c'est-à-dire l'héritage occidental. Or, moi, j'analyse le fait politique à partir du néocolonialisme. Moi, je dis, il y a le néocolonialisme. Parce que pour analyser les situations africaines aujourd'hui, on ne peut pas parler de post-colonie. Mais c'est un génie. Hein? Donc, il faut voir tous ces génies-là, des chanteurs aussi, j'ai oublié André Marita, là. Hein? Les Pierre Didi Tchakounte, les Esvi Kemayoui, le Cameroun, le plus beau pays d'Afrique et du monde. Hein? Et puis, regardez tout ça. Et puis, on a failli oublier Françoise Bango. Tu connais Françoise Bango? Hein? Je ressors Françoise tout ça Bango. Avec des grands professeurs comme Bipoun, Joseph Oona, je ne sais pas moi, Jean-Emmanuel Pondy, hein, qui est avec moi à Lyrique. On peut citer... D'accord. Jean-Emmanuel Pondy. Hein, on peut encore voir à qui d'autres... On a un landernome politique très fort, hein, et puis avec tout ce que ça fait. Et puis on a eu quand même aussi des grands présidents comme Amadou Ahidjo. Et puis, bon alors, vous savez ce qui m'a amené à mener une réflexion, m'a conduit à mener une réflexion sur Cameroun, le plus beau pays du monde et d'Afrique. Ce sont nos richesses, le ndolé. Voilà quelqu'un qui te dérange encore avec la vidéo de Camto. Il te demande que la vidéo est où. Qui nous laisse ça. Lui, il est au sujet là. Nous, on parle du Cameroun, le plus beau pays du monde. Il nous amène les choses des gens qui aiment la bagarre. Cameroun, le plus beau pays du monde et d'Afrique. Laisse-nous ça. Toi, tu es toujours dans la bagarre. Nous, on avance. Hein? Tu ne vois pas la chaîne là, mon gars. Hein? C'est le pays où il y a le ndolé, il y a le nkui, il y a le kepen, il y a le taro, il y a la sauce jaune, il y a les soya. J'écris, je ressors tout ça hein, dans l'ouvrage. Parce qu'en fait, ce voice, c'est pour dire. Et puis, on a tous ces chanteurs qui se battent ici. On a connu des gens comme les Bendeka. Je reviens de temps en temps à la chanson. Je parle du Bikouti, de Lady Ponce. Hein, et puis, et tout ce qu'il y a comme chanteur là, à l'époque, Messi Martin et bien d'autres. Non, je pense que ce livre, vous allez tous l'aimer, que vous ayez. Tu as 100 personnes qui te suivent, tu peux les saluer. Oui, non, je salue tout le monde. Voilà. Je reviens de New York, j'étais à New York pour présenter et finaliser l'ouvrage que je prépare. L'ouvrage est intitulé Cameroun, le plus beau pays d'Afrique et du monde. Et l'ouvrage là sort quand alors? Je le promets d'ici le mois de juillet. Il va sortir parce que je continue à recueillir tout ce qu'on a eu de beau. C'est-à-dire j'essaye d'effacer les choses tristes. Hein. Okay. Hein, je parle des repas, je parle des villes, je parle même des fémans dans cet ouvrage. Tu as fils Daniel qui demande où est le cache-nez. Il a raison. Attends, je vais te montrer. J'ai mon cache-nez, Daniel. Dani, voilà mon cache-nez.
Mais je l'ai enlevé là, parce que comme j'attends que le chauffeur vienne me chercher. Les Camerounais vont nous finir. Le cache-nez là, il a raison. Mais il faut qu'il sache que quand on me pose des questions, moi je réponds. Hein. Je suis habitué même aux amphis. Oui, Bon, c'est mais normal. sauf qu'il me perturbe un peu parce que je suis là pour leur parler du livre que je prépare. Cameroun, le plus beau pays d'Afrique et du monde. Bon, je parle des Feman, je parle des Bensikineurs, Oui. je parle des colboxeurs, je parle des Bayam Salam, je parle du Made in Cameroun, hein, le ndolé, la guinness, la 33, la bière, le poisson braisé, les misolets, le mbongo chobi des Bassa, le héros des anglophones, hein, les coquilles qu'on retrouve à la fois à l'ouest et chez nous dans le littoral. Je présente les villages, je parle des chefs des villages, je montre comment est-ce que de manière originale notre pays fonctionne. Vous voyez que nous sommes l'un des rares pays où on a des chefferies des villages, on a à côté l'État, on a les sous-préfets, on a des préfets, on a des gouverneurs. Donc c'est un ouvrage vraiment on peut l'appeler réconciliation nationale, qui rapproche tout le monde. Bon, j'explique aussi qu'il y a des méchants. Hein, des Après, gens, il ne faut pas non plus trop spoiler, il ne faut pas tout dire. c'est mon ouvrage. Hein, je veux amener tous les Camerounais à l'acheter. Je parle des violences aussi qu'on a connues, hein, les violences Il y aura des politiques. exclusivités. Oui, des violences politiques des années 90. Ça, c'est le Cameroun le plus beau pays du monde. Je parle même d'une certaine diaspora extrémiste qui a empêché désormais le président de venir en France. Parce que ces gars-là, non, ils sont forts, les gars. Quand j'ai vu que ces gars-là venaient attaquer, c'est le seul pays au monde où les gars se lèvent, ils ont attaqué leur président. On n'a jamais vu ça en Afrique. Donc tu reconnais quand même qu'ils sont forts. Ouais. Mais ce sont des méchants, les tueurs sont forts, non? Quand tu vois un gars qui arrive là, il dit que Paul Biya, tu ne restes pas ici. Les gars arrivent, ils vont à l'ambassade, ils pissent sur les photos, ils cassent l'ambassade. C'est le plus beau pays du monde. Non, c'est vrai que... Il faut être un Je bandit. pense qu'ils n'ont pas donné une bonne image. Oui, mais sauf que moi je montre ça comme l'ingéniosité camerounaise. Ah bon? Quand je dis le plus beau pays du monde, je ne me contente pas seulement de montrer ce qu'on fait en bien, je montre aussi ce qu'on fait en mal et qu'on réussit. Bien sûr. Vous savez qui est Donatien? Le roi Donatien, je parle de lui, j'ai mené une enquête sur lui. C'est un grand fait mal. Le roi Donatien? Ouais, il est décédé, c'est le père des Feman. Bon, alors, je montre aussi comment les gars s'organisent comme, je ne sais pas, la Gestapo. Quand vous voyez l'opération de l'ambassade du Cameroun, ça veut dire que ces gars sont intelligents. Comment dans une ambassade où il y a les caméras, où il y a la sécurité, les gars arrivent à pénétrer, ils entrent, ils cassent tout, ils urinent. Bon, vous allez dire que c'est pas bien en termes d'image. Mais moi, je prends ce côté où je dis, mon Dieu, dont les Camerounais sont des grands bandits comme ça. Mais ils sont forts. Heureusement que ça ne concerne pas tout le monde. Une partie, Voilà. mais les faits, man, qu'est-ce que tu fais? Bon, et puis maintenant, regardez toutes ces Camerounaises qui sont dans le monde. Fleur de Lille, je les suis. Hein? Il y a une là, Amou, elle s'appelle, j'oublie son nom de famille, l'artiste là. Je la suis beaucoup. Les longueurs, les bagarres de fesses, les bagarres intellectuelles. Je pense que ces livres, tout le monde va se reconnaître dedans. Bon, maintenant, il y a la vie intérieure, le fonctionnement des corps sociaux, hein, l'université, la médecine, ce qui est en bien et en mal, hein, les magistrats, les hommes politiques, et bien entendu, les hommes politiques de l'opposition et les hommes politiques du pouvoir. Ah oui. Donc, je fais une tournée de sensibilisation dans ce sens. Bon, maintenant, vous avez vu, il y a quelques petits, je les appelle les petits salopards sauvageons, qui quand vous faites votre voix comme ça, ils ne vont qu'insulter. Ils vont insulter. Ils vont Non, insulter. non, personne n'insulte. Non, je dis certains. Ça fait partie de notre force aussi. Même s'ils insultent, ça fait partie du Cameroun, le plus beau pays du monde. Donc je pense aussi que, je l'ai dit à mes amis, et même j'ai fait passer ce message au chef de l'État, j'ai dit, allons vers ces gens-là. Allons vers ces gens-là parce que si une diaspora s'est constituée en France à un moment donné, ce n'est pas parce que l'État a inventé un métier de diaspora ou un métier de bensikineur. Ce sont des gars qui se battent. Je t'assure. Vous voyez, monsieur, ce qui m'a impressionné quand j'étais à New York, Qu'est-ce qui t'a impressionné? j'arrive à l'aéroport, on me met dans un taxi, mon cousin et moi. Le gars me dit, professeur, c'est vous? Oui. Vraiment, voilà ma carte, je vous invite à manger.
Le gars me dit qu'il est taximan, mais il a un immeuble. Mais si nous faisons le ratio de tous ces Camerounais qui se battent, prenons le cas de Paris, prenons seulement Paris, où je suis actuellement. Hein? Mais qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous rendre compte que chaque Camerounais a une expertise. La fille qui fait le babysitter sait qu'il y a une discipline lorsqu'on garde l'enfant. Ça n'existe pas chez nous. Ces gens peuvent nous apporter. Regardez les vigiles, tous ces gars qui sont des vigiles dans des sociétés un peu partout, ce qu'ils font comme travail. Hein? Ils peuvent nous apporter. Ces Camerounais qui, tout à l'heure là, Roissy, regardez le nombre de Camerounais qui m'interpellent. Prof, je te ramène, prof, je te ramène. Bon, je lui dis, mais papa, tu te débrouilles bien. Il faut encourager ça. Si prenez les gars qui, de temps en temps, sont des éboueurs, hein, ou bien ces gens qui tiennent des petits restaurants. Hein, c'est pas seulement par l'école qu'on peut régler le problème des Camerounais, par l'injure ou l'agressivité. Je continue à penser que le Cameroun, le plus beau pays du monde, le plus beau pays d'Afrique, il commence d'abord d'Afrique et du monde. Est-ce que tu veux donc maintenant répondre aux questions? Bon, avant les questions, dernier exemple. Préparez les questions. Regardez la magie du Cameroun aujourd'hui. Les gars, nous n'avons pas de championnat. Hein. Les gars, il n'y a pas de championnat. C'est d'où Bobo Dioya ne s'est jamais entendu avec le général Semengue. On n'a même pas de fédération. Le Cameroun, le plus beau pays d'Afrique et du monde, paf, est en quart de finale. Est-ce que moi, mes Sanga Nyamding, je crois à cette équipe? Non. C'est ça, comme on dit au pays, là, au quartier, ce sont des mouilleurs. Okay. Mais c'est la mentalité camerounaise. Il faut parier. C'est-à-dire que si je vous dis que cette équipe-là, il y a un génie là. Non, ce sont des mouilleurs. Oui, mais ils gagnent grâce au vert ou jaune. Ils sont à féliciter. Ils sont à féliciter. Et je pense que le Cameroun, le plus beau pays du monde, est en train... Alors que, regardez, il m'a demandé le Kachli. Bon, ici, depuis New York, Paris, Genève, bon, j'étais faire quelques conférences et séminaires académiques. Ça, je vis de ça. Mais il faut féliciter quand même les Camerounais qui ont maîtrisé la Covid. Regardez comment les gens meurent comme des chiens ici en Europe. Je vous assure, j'ai compris. Non, oui, bon, peut-être c'est dur. Mais c'est qu'on peut faire... il faut maîtriser ça. On doit maîtriser la Covid. Hein? On doit maîtriser la Covid. Comment le Cameroun fait? Les Camerounais ont leur ginger. Tu me suis? Oui, tout le monde te suit. Oui, les Camerounais ont leur ginger. Les Camerounais ont le citron. Les Camerounais ont le miel. Les Camerounais ont l'ICO. Il y a Cléda. Est-ce qu'on ne peut pas transférer ça en Europe? Non, moi je pense que le Cameroun, le plus beau pays d'Afrique et du monde, c'est la débrouillardise, c'est la résistance. Et puis, le Cameroun, le plus beau pays d'Afrique et du monde, c'est l'un des présidents les plus anciens du monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est original. Parce que les gars regardent cette affaire-là comme si c'était quelque chose de négatif. En 8 ans au pouvoir, non, il faut le faire au Cameroun. Donc, à partir de là, nous apportons la preuve que ce pays a quelque chose de terrible. En écrivant dans ce livre, je voudrais vous amener à regarder le Cameroun de manière positive et non de manière négative. Alors, est-ce qu'il y a quelques questions? Je vais répondre. Alors, tu as Abdel Alpha qui t'invite à venir au Nord Cameroun pour organiser des conférences sur les questions de l'heure. Oui. Et il te remercie. Abdel, je serai... bon, j'ai eu à faire ces derniers temps. Je suis sorti seulement depuis 4-5 jours. Hein. Vous savez, j'ai fait une tournée en Martinique, en Guadeloupe, à New York. J'étais en Pennsylvanie. Je suis revenu à Paris. Et je serai au Cameroun en principe ce week-end. Hein. Et tu passes dans le Nord. J'ai encore quelques jours à passer ici. Parce que je vis de ça. Hein, parce que je suis aussi le globe-trotteur. L'homme qui gagne sa vie parce qu'il se balade partout et parce qu'on m'invite aussi faire mes tournées. Donc Adèle, je promets. Hein, d'ailleurs, je te passe mon adresse email. Je vous passe mon adresse email. Hein,
Mon adresse c'est Mesanga Irik, ça dit Irik, I-R-I-C, Mesanga Irik, @yahoo.com. Mesanga Irik, @yahoo.com. Bon, alors, on va communiquer à Adèle, sinon je viendrai. Et puis, bon, j'ai déjà eu à faire quelques tournées à Marois avec Idrissou. Parce que Idrissou, c'est un petit frère. C'est mon ami, d'ailleurs, le recteur de l'université de Marois. Il m'a dit, d'ailleurs, qu'on allait organiser quelque chose. Donc, fais-moi signe à travers ma boîte email. Hein, nous allons échanger. Hein, Idrissou? Voilà. Il y a une autre question? Alors, est-ce qu'on va apercevoir d'autres questions ici? Oui. Bon, tu as Yannick Tekam qui dit qu'il aime bien tes prises de parole. Merci Yannick. Pour la plupart objectif, Oui. sauf quand tu décides parfois de fermer les yeux. Yannick, c'est la démocratie. Je le dis à tout le monde, même quand je suis en amphi. Hein. Au RDPC, j'ai des camarades politiques qui disent que non, celui-là, il dérange. Dans l'opposition, les gars disent que celui-là, il dérange. Vous savez, Ateba Yéné et moi, nous avons une option, être naturel. Ne pas parler pour plaire ou éviter de parler pour déplaire. Ça, vraiment, ça, c'est notre devise. Moi, je suis un intellectuel. Je joue pleinement ma partition. Hein, dans cette génération, de plus en plus, où les intellectuels ont beaucoup plus peur d'ouvrir les yeux aux populations. Quelqu'un me demande si tu vas rencontrer Calibro comme promis. Ouf. Et je dis, hein, écoutez, permettez-moi, je vais répondre. Quand vous me parlez de Calibro, la France, attendez, ça tombe bien. Je suis au Panthéon à 10h. Tu es au Panthéon à 10h? Oui, demain. J'ai un séminaire. Demain Oui. à quelle heure? Bon, aujourd'hui, je n'ai pas de rendez-vous à donner parce que mon rang, permettez-moi, mon rang et ma posture, ne me permet pas de jouer avec des gars qui veulent la guerre, qui se battent, qui humilient. Mais, je vous préviens, la France c'est mon pays. Les gars là comme les Calibro, moi je ne respecte, je ne sais pas comment ils sont entrés en France. Hein. Mais je suis en situation régulière en France. Et je vous assure, les affaires que j'apprends qui vont attaquer les gars du RDPC, qu'ils essayent avec moi, qui viennent, je vous assure que ce sera la 3e guerre mondiale. Moi, je n'attaque personne. Mais la France est un pays où, quand tu agresses quelqu'un, tu payes les pots cassés. Ah, c'est sûr. Ce n'est pas les petits trucs qu'ils font là. Et puis, je ne parle pas d'un pauvre petit garçon que je ne connais pas qui se bat et qui est devenu populaire parce qu'il est agressif. Je n'ai pas de problème avec ce garçon. Mais je n'ai pas peur de sortir, je marche en France. Si ces gars essayent, ils vont le regretter toute leur vie. Qu'ils fassent ça au président Paul Biya et à tous ces gars. Mais au moins la messe est dite. Oui, au moins je voudrais prévenir que si ces gars font leurs petites bêtises qu'ils font là, ils sont morts. Moi, si quelqu'un s'amuse, même avec une tartine. C'est pas eux qui avaient enfariné le journaliste Obama? Tu me fais ça, tu comprends? Si tu as la malchance qu'autour de moi, quelqu'un t'attrape, soit moi je vais au cimetière, soit vous allez au cimetière. Non, ça va. De toute façon, ce que je vais dire, je ne faut pas inviter à la violence. Non, je n'attaque personne. Voilà. Mais je sais une chose, c'est que les autorités françaises sont prévenues et savent que, comme moi, je suis professeur ici, et je suis professeur là, il est clair que si les petits trucs qu'ils font aux uns aux autres, là, ils sont ça avec moi, hein, moi, de toute façon, je ne me laisserai jamais faire. Il ne faut jamais se laisser faire, oui. Tu as raison. On est libre, la démocratie, c'est respecter les idées des autres. Tout à fait. Je suis pour ça. Et puis bon, pour preuve, hein, je voudrais en profiter ici pour saluer mon ami. J'ai des amis à la base, comme Tchumbu. Tchumbu, c'est mon ami, le porte-parole de la base. On salue Monsieur Tchumbu. Monsieur Tchumbu. Stéphane. Oh, Stéphane, c'est un grand. Hein. C'est un grand frère, bien sûr. Si toute la base était comme ça, vraiment, Tchumbu. On le salue. Tchumbu. Je me battrai aussi beaucoup pour que vos revendications passent. Mais la violence ne sert à rien. Non. Mais par contre, je salue certains qui ont compris que ce n'est pas par la violence qu'on règle les problèmes. Donc quand vous me parlez de lui, moi je suis professeur des universités. Ma première garde civile, ce sont mes étudiants. Ma première garde civile, ce sont mes étudiants. En France,
comme aux Antilles, comme à Martinique, comme au Cameroun. Moi, je n'ai pas besoin de marcher avec les gardes du corps. Mais historiquement, les peuples ne se sont pas toujours libérés via la violence. Enfin, moi, je pose la question au professeur. La violence. Quand on regarde la fin de l'esclavage ou bien quand on regarde même les indépendances. Cher monsieur, la violence. Moi, je pose la question au professeur. La violence, ou même la Révolution française. Nous sommes en France ici. Oui, mais ce sont des révolutions. La Révolution de 1789, où on a quand même coupé la tête du roi. À Louis XVI. À Louis XVI, tout oui, à fait. En mais 93. les conditions n'étaient pas les mêmes. Les conditions n'étaient pas les mêmes. Vous ne pouvez pas parler pour faire la révolution, oui. Il faudrait d'abord des révolutionnaires. Et puis je voudrais vous dire, on a plutôt affaire aux révoltés. Et il faut faire la différence entre la révolte et la révolution. La révolte détruit, mais ne construit pas. Quand vous voyez que les gars ont cassé tout le palais de Bokassa à Berengo, qui va reconstruire ça? Quand vous voyez que les gars sont en train de tout détruire au nord-ouest, au sud-ouest, parce qu'ils disent qu'ils veulent un État embassonné, qui va reconstruire ça? Quand vous voyez des gars déchaînés, des petits enragés ici, qui parfois n'ont même pas de maison, parce que la vie est très dure au Cameroun et les gens se battent pour construire, arrivent dans une ambassade, qui va reconstruire ça? Ça s'appelle la révolte. Ce dont notre pays a besoin, oui. Et le continent africain, oui. Ce sont les révolutionnaires. Oui, tout à fait. Parce que mais il y en a eu. La révolution, oui, il y en a eu. La révolution construit. C'est une construction. Bon, oui. Au Cameroun, on a eu des gens comme les Abel Eyinga. Je ne vais pas les citer, tu les connais mieux que moi. Je les cite. Abel Eyinga, tout à fait. Mongo Betty, Moumiobe, Félix Moumier, Wandje. Oui, Ernest Wandje. Et bien d'autres que je peux continuer à citer. Voilà. Parce que nous ne citons pas seulement les morts. Moi, j'ai connu des grands révolutionnaires comme Anissé Kane, Suzanne Kalaloube. Parce qu'il faut aussi citer aujourd'hui, qui peut dire que Cabral Libi n'est pas un révolutionnaire? Il a apporté sa révolution, tout à fait. Même John Frundi, dans les années 92, qui peut dire que John Frundi n'est pas un révolutionnaire? Parce que citons les contemporains. Vous avez des gars qui se sont battus quand même pour ce pays. Ou alors quand vous prenez un gars comme Célestin Djamel. Même les progressistes du RDPC, dont tu fais partie. Mais bien sûr. Avec Feu Ateba Yene. Qui est plus révolutionnaire? Qui a mené un combat révolutionnaire dans l'appareil politique comme Ateba Yene et moi? Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'en connais certains. S'ils avaient les avantages de poste que moi, j'ai obtenus, et que j'en considère, c'est-à-dire, membre titulaire du comité central, désigné par le chef de l'État. Ces gens ne parleraient plus aux autres. Malgré ce statut, je critique. Quand c'est bon, je dis que c'est bon. Quand c'est mauvais, je dis que c'est mauvais. Bien sûr. Je suis parmi ceux qui ont dit, bon voilà, on a eu les plus beaux stades du monde, je suis d'accord. Mais est-ce que c'est ce que Paul Biya avait prévu? Non. Paul Biya a parlé de complexes sportifs. C'est-à-dire les beaux stades, comme ce qu'on a obtenu, mais des terrains de tennis, des cours de tennis. Il a parlé des piscines, il a parlé des hôtels, bien sûr. Il a parlé des terrains de basket. Ah oui. Bon, on a des beaux stades, mais où sont donc les complexes sportifs? Est-ce que ces stades sont les plus beaux du monde? Oui. Il faut féliciter Paul Biya, le président de la République. Il faut féliciter Nassim Ouele Kombi, notre très dynamique ministre des Sports. Oui. Mais en attendant, où sont passés les fonds des complexes sportifs? Moi, je le dis. Je le dis aussi, il faut soutenir Paul Biya. Je vous assure, mes chers compatriotes, soutenir Paul Biya, c'est préparer le Cameroun de demain. Parce qu'aujourd'hui, le président Paul Biya a tout simplement besoin... Soutenir Paul Biya, c'est préparer le Cameroun de demain. Mais bien sûr, puisque Paul Biya les internautes est partant. Bien, tout à fait. Il est partant. Bien sûr. C'est-à-dire que dans les coutumes, notamment les coutumes même africaines, lorsque le père a atteint un certain âge, ce sont les enfants qui sont assis autour de la table qui partagent l'héritage. Le Cameroun est un héritage où, si nous laissons les bandits en col blanc, vous citez Paul Biya, autour de lui, donnant l'impression qu'ils sont là pour sa sécurité. D'ailleurs, à propos des Ils sont là pour sa sécurité. À propos des bandits en col blanc, oui. On a récemment appris la libération là, de M. Atangana Kuna. Ça, c'est une autre affaire.
Il y a un Est-ce texte que tu peux nous il dire n'est pas quelque encore chose libéré. Il n'est oui. pas libéré. Que se passe-t-il du coup? Parce qu'on a Oui, suivi il se ça passe que... de très près Bon, récemment. moi, je vais prendre position sur cette affaire à Tanakuna. Il risque d'être libéré. Oui, et je ne cache à personne que Tanakuna, c'est mon ami. Là, c'est un ami à moi. D'accord. Mais il faut faire la différence entre Atanakuna, l'ami de Messanga Yamdou, Très bien. et Atanakuna, éventuellement, le détourneur de fonds. Ok. Moi, je sais faire la part des choses. C'est pourquoi certains gars cessent d'être mes amis. Parce que même quand vous êtes membre du gouvernement, vous commettez un forfait, je ne suis plus avec vous. Mais le président a voté, il y a un décret. Il y a un décret avant le vote à l'Assemblée. Mais il y a un décret qui voudrait que... Et ça, c'était sous la pression des Camerounais. Parce qu'il faut le dire, sous la pression des Camerounais qui disent pourquoi on va arrêter les gars avec des milliards. Alors, le président a estimé que lorsque vous volez, vous remboursez ce qu'on appelle le corps du délit qu'on vous libère. Tout à fait. Bon, alors moi, je ne sais pas ce que les Camerounais veulent. Quand on met les gens en prison, ils disent non, on veut l'argent. Maintenant, quand le gars dit qu'il a remboursé, il est en train de rembourser. Ah oui, d'accord. C'est tout Vous en voulez son connaître? honneur. Moi, je suis pour. Moi, je vous donne ma position. Je suis tout pour en son que honneur. C'est l'argent tous des ces Camerounais. gars qui ont volé, Oui. pour moi, s'ils remboursent, qu'on les libère, même s'ils sont dépouillés de leurs droits civiques. Tout à fait. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Les avec ça. Camerounais contestent tout. Ils sont comme les Français. Non. Non. C'est péjoratif de dire ça. Permets-moi de te dire pourquoi. Parce que les Français sont pour les mesures barrières. Quand le président Macron dit mesures barrières, on dit non, on n'en veut pas. Maintenant, quand il dit que confinage, on dit qu'on n'en veut pas. Non, encore une fois, ce sont les avis qui divergent. Oui, mais il faut savoir. Donc, il ne faut pas, mesure ne il ne fait faut pas l'unanimité. être, il ne faut pas être, Aucune mesure ne fait l'unanimité. il ne faut pas être C'est constant. aussi ça la démocratie. Il ne faut pas être constant dans la contestation. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut éviter. Quand c'est bien, dites que c'est bien. Moi, je pense que les Camerounais sont partout et veulent le développement et l'émergence de leur pays. Oui, alors maintenant, si ces gars veulent rembourser, franchement, il faut laisser ces gars rembourser. Moi, je l'ai dit aux Camerounais de New York. J'ai vu des gars, j'ai discuté avec les Camerounais. Donc tu salues ton ami M. Atanganakuna alors. Atanakuna, je le salue. D'accord. Je dis, il commet une faute, mais il faut saluer le fait qu'il ait accepté de rembourser l'argent. Je salue tous les amis de New York, tous les amis de Pennsylvanie, tous les amis de Californie, tous les Camerounais de Martinique, tous les Camerounais de Guadeloupe, de Guyane, tous les Camerounais de l'île de la Réunion, tous les Camerounais de France, les Camerounais de Genève. Je pense aussi à tous ceux qui continuent à croire que ce pays ne peut changer que si nous sommes unis dans la paix et l'amour. Et vous allez voir que depuis quelques mois, je n'ai pas eu à faire de voice ni de message parce que j'observe, c'est vrai que je suis très pris par les travaux, je préparais mon concours au grade. Tu as une question de monsieur Ahanda Yannick. Oui, qui est où? Alors je cite, bonjour prof, si vous aviez Maurice Kamto en face de vous pendant 30 minutes, que lui diriez-vous? Je lui dirais, il y a deux Kamto. Je lui dirais, cher maître des amphis, ressaisissez-vous. Vous nous avez influencés parce que quand moi je suis rentré au Cameroun, Monsieur Étienne Leroy m'a recommandé au ministre Kamto. Il peut se souvenir. Je lui avais apporté une lettre d'Étienne Leroy, directeur du laboratoire d'anthropologie juridique et politique de Paris. Et je voudrais lui dire, si je l'avais en face, vous venez de réaliser, après l'élection présidentielle, un espoir inattendu. Vous avez eu un parcours académique exemplaire. Vous avez bénéficié de 2 décrets du président de la République. Premier décret, il a fait de vous doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé 2. Deuxième gros décret, il a fait de vous ministre de la République, ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Vous avez eu, pour des raisons qui sont les vôtres, à dire je sors du gouvernement,
même si je reconnais que sur certains points, avec le code pénal que vous avez initié, il y a des choses qui ne plaisent pas aux Camerounais. Comme quoi, par exemple? Par exemple, il y a désormais le délit de sorcellerie, le délit filouterie de loyer. 90% des Camerounais ne peuvent pas payer leur loyer. Ce sont des erreurs qui arrivent. Mais c'est là. Il y a même un délit sur l'avortement. C'est-à-dire que l'avortement est un délit au Cameroun, dans un pays où, il faut le dire, les femmes de plus en plus ne sont pas en sécurité et les jeunes filles. Regardez l'arrivée de Joe Biden. La première des choses, il va reconnaître l'avortement. Donc il y a eu des erreurs. Mais vous avez pris votre liberté. Et cela a fait de vous, à l'élection présidentielle, le challenger numéro 1 du président Paul Biya. C'est-à-dire avec 15%, vous êtes sorti deuxième. Alors si j'avais été à votre place ou conseiller du ministre Kamto, il faut que je le dise aujourd'hui, au-delà des positions de campagne que nous arborons souvent, c'est la première fois où je le dis, où je prends mon courage à deux mains pour dire ce que je peux penser du ministre Kamto. J'aurais été votre conseiller, je vous aurais dit, monsieur le ministre, 15%, c'est beaucoup. Avec vous, préparons l'avenir. Et je vous aurais dit de faire le tour du Cameroun. Je dis bien le tour du Cameroun, parce que dans mon département du Nkam, où vous n'avez jamais mis les pieds, figurez-vous qu'à l'élection présidentielle, vous avez eu 18%, mais les gens ne vous ont jamais vu. Alors si moi j'étais votre conseiller, je vous aurais dit, essayez de vous référer à toutes les circonscriptions où vous avez eu au moins 5% à l'élection présidentielle. Partout où vous avez eu sur le territoire au moins 5% à l'élection présidentielle. Je vous aurais dit, vous allez faire une tournée nationale, vous repérez les circonscriptions où vous avez eu au moins 5%. Et là-bas, vous implantez le parti, votre parti. C'est-à-dire, vous mettez les cellules, ou alors les comités de section, les fédérations du MRC. J'aurais organisé une tournée nationale d'implantation de mon parti. Je vous assure, vous savez ce que c'est que le pouvoir. C'est vous qui avez dit que lorsque le Conseil constitutionnel, je me rappelle, j'étais à vos côtés en tant que membre du comité central. Dès que le Conseil constitutionnel rend une décision, on n'a plus qu'à dire Amen. Vous l'avez dit. Et je ne comprends pas à ce jour pourquoi vous vous êtes lancé dans une aventure où, avec certains mécréants, vous avez d'abord créé un mensonge sur la mort du président. Ouais, c'est vrai que ça, par contre, c'était gros et sauvage. Ce n'est pas correct. Le président est mort. Paul Biya est mort. Moi, Paul Biya m'a reçu déjà. Depuis votre affaire, vous dites qu'il est mort, il m'a reçu 4 fois. Bon, Paul Biya a été ressuscité plus d'une fois. Vous avez menti qu'il est mort. On l'a annoncé mort tellement de fois que... Bon, vous avez trouvé un faux motif. Je vous aurais dit, monsieur le ministre, ne faites plus ça. Au motif qu'il y a la crise anglophone, vous avez tenté une marche. Moi, je voudrais vous dire, quand vous êtes allé aux élections présidentielles et vous avez eu 15%, est-ce qu'il n'y avait pas de crise anglophone? Au motif que vous voulez organiser une fausse marche pacifique, vous avez dit qu'il faut réviser le code électoral. Ce n'est pas ce code électoral qui a fait de vous deuxième à l'élection présidentielle. À votre place, donc, monsieur le ministre, le président a tendu la main à tous les Camerounais. Il dit non aux aventuriers. Votre rang et au nom même de la solidarité académique. Parce que n'oubliez pas que le professeur Kamto est enseignant de lyrique. Hein? Il est enseignant permanent à lyrique. Ce sont les aînés qui nous ont accueillis. Un professeur internationalement reconnu. Oui. Qui plus est. Oui, bon, les professeurs internationaux reconnus, nous sommes très nombreux. Pour preuve, moi, si au Cameroun, j'ai tout ce que je peux aujourd'hui avouer, contribuer à mon équilibre, c'est parce que je suis partout dans le monde. Je ne vis pas au salaire du Cameroun. Donc, mais je respecte le professeur Kamto. C'est un maître. C'est un maître. À partir de là, je pense que le message est passé. C'est un maître académique. Mais pour chuter,
sortez de la poubelle. Sortez de la poubelle. Regardez, vous traitez avec des petits bonshommes nerveux, bandits, hein, qui pissent sur les photos du chef de l'État dans les ambassades, qui cassent, qui insultent, qui tendent les embuscades. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On n'agresse pas les compatriotes. Regardez ce que Ketia Cortez a vécu récemment. Donc, moi, je voudrais vous dire, monsieur le ministre, il n'est pas temps. Il est encore temps, pardonnez-moi, de vous rattraper. Hein, moi, je suis prêt d'ailleurs à... Est-ce que tu peux rappeler aux spectateurs ce qui est arrivé à Madame la ministre, Ketia Cortez? Il y a des petits bandits qui sont venus à l'église, là, agresser ses enfants, sa mère, C'est pas possible. alléguant qu'ils sont des assassins. Mince, Moi, je fais une messe comme ça, ma mère est étonne, vraiment. mon père est Abassi. Venez un peu là où... Parce que bientôt, je vais organiser une messe ici à Paris. Hein, je vais vous dire où. J'organise bientôt une messe pour célébrer mon magistère. Je prépare une messe d'action de grâce pour remercier Dieu parce que je suis passé professeur titulaire, full professeur international. Amen. Bon, lors de ma messe là, moi je vous dis avant, venez. Venez dire que je ne peux pas faire une messe d'action de grâce. Je sais être gentil, mais arrêtez un peu. Bon, pour terminer avec le ministre Kanto, c'est un grand homme qui malheureusement est en train de se désagréger. Voilà. Ce n'est pas ton avion qui va voler là? Non. Non. Bien, allez, à bientôt. Bientôt. À bientôt. Allez, Au revoir. Au revoir. professeur vous Au revoir. salue. Au revoir. Son avion est sur le point de s'en aller. Non, je suis. Le transit, là, oui. Je suis à Paris. Et je suis à Paris encore là pour quelques temps. À bientôt. À bientôt. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions avant? Des questions avant? Mais il y a encore quelques. Je prends 2 ou 3 questions encore. Allez, n'hésitez pas à poser vos questions au professeur avant qu'il ne coupe son live. Allez-y, 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 allez-y. n'hésitez pas. Question, question. N'hésitez pas. Et puis je tâcherai de lui transmettre la question. Il n'y a pas de question. Ça veut dire que tout le monde est content. Tout le monde est content. Alors, bon, je vais faire un dernier message. J'embrasse toutes les Camerounaises de la diaspora, africaine et européenne. Vraiment, continuez à vous battre, mes sœurs. J'embrasse et avec respect, je souhaite tous mes voeux à tous les Camerounais, y compris ceux de la basse. Parce que vraiment, je crois qu'à un moment donné, il faut faire la paix. Moi, je suis pour la paix. Je salue aussi VP de Londres. Ah oui, lui, ça c'est mon ami, VP de Londres. Ah, ça, c'est un garçon que j'aime beaucoup. Je salue aussi J.P. Remingono. Et je voudrais lui souhaiter bon anniversaire. Je crois que son anniversaire, c'était il y a un mois. Avec quelques amis, hein, on a eu Pierre de Kiki et bien d'autres m'ont dit que J.P. c'est notre ami. Donc, à bientôt et à bientôt.